Donc je vais vous montrer cette fois comment convertir des sons en utilisant une application en ligne. Alors cette application, enfin il y en a beaucoup, mais celle que je vais utiliser, elle est à l'adresse qui est ici, audio.online-convert.com. C'est une application qui, qui est gratuite, qui marche sans inscription préalable, sauf que lorsqu'on veut utiliser cette application pour convertir plusieurs fichiers en une seule fois, là à un moment donné il va y avoir une limitation qui dans un premier temps va demander une inscription qui peut être gratuite. Et cette inscription d'ailleurs spécifie quand même qu'on a un nombre limité de conversions possibles. Voilà. Donc moi je vous conseille de commencer à l'utiliser fichier par fichier. Et puis éventuellement s'il faut vous inscrire, il y aura une inscription que j'ai faite personnellement en passant par mon profil Facebook, c'est rapide. Mais voilà, soyez pas surpris si ça arrive. Donc, comment l'utiliser? Eh bien, c'est assez simple. On va prendre un fichier, par exemple dans mon dossier, là où j'ai réuni tous mes fichiers déjà enregistrés. Et je vais simplement cliquer, glisser ou glisser, déposer le fichier dans la zone faite pour ça. Donc j'attends que le téléchargement se fasse. Voilà, ça y est, c'est fait. Et ensuite, je vais choisir les réglages pour la conversion. Alors, par exemple, pour la résolution, c'est l'occasion d'aborder deux, trois petits points techniques relatifs au son. La résolution du son qui s'exprime en bits, c'est tout simplement la complexité des mots informatiques, en fait, du codage informatique pour décrire le son. Alors sachez que le standard CD c'est 16 bits, donc c'est ce qu'on va choisir. Il faut savoir que quand on travaille avec un son professionnel, on est plutôt en 24 bits, voire en 32 bits, mais je vous dis à notre niveau, et puis le but final c'est quand même de faire du son qui sera au format 16 bits, donc on va choisir ça. Le sampling rate, c'est le taux d'échantillonnage. Alors toujours pareil, pour me référer à la qualité CD, le taux d'échantillonnage de la qualité CD, c'est 44 100 Hz. C'est ce qui permet, en fait, c'est un codage aussi, on peut dire que c'est un codage, qui permet d'entendre sur tout le spectre sonore, audible par l'oreille humaine. Donc je vous invite à faire aussi ce choix-là. Le nombre de canaux audio, bah, à la limite vous changez pas parce que ce que vous avez enregistré, soit ça risque d'être en mono, soit en stéréo, bah, laissez tel quel, c'est pas grave. Normaliser l'audio, alors moi je suis pas forcément fan, alors je vous explique. Normaliser l'audio, ça consiste à monter le volume du son au maximum possible avant saturation. Sauf que quand on travaille le son numérique, c'est bien d'en garder un peu. C'est bien que le son soit pas au maximum en fait. Il est toujours temps à l'étape finale de mettre ce son là au maximum. C'est une étape d'ailleurs dans le domaine professionnel qui s'appelle le mastering, j'en ai déjà un peu parlé. Moi je vous invite, sauf si vraiment vous avez enregistré votre son à un niveau trop faible, je vous invite à ne pas cocher cette case. Le nom qu'on va donner pour l'enregistrement, c'est pas idiot si le nom de départ était pas bon, mais là pour le coup, moi j'ai déjà choisi des noms explicites pour mes fichiers, donc je vais pas changer. Là, le convertisseur que j'ai choisi, c'est bien au format Wave. Il faut savoir que onlineconvert.com propose des convertisseurs dans différents formats. Il y a une liste qui peut apparaître. Mais voilà, ils sont à droite là, tout simplement. Donc assurez-vous que c'est bien le format Wave qui est proposé. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur Start Conversion. Il est en train de travailler. Il me dit que c'est terminé. Donc là, je vais... Voilà. Là, visiblement, le téléchargement s'est fait automatiquement. Alors moi, il me l'a mis dans iTunes, enfin dans musique, l'application musique pour Mac. Ici. Assurez-vous, voilà, vérifiez l'endroit où il vous met le fichier. C'est souvent un petit sketch pour savoir
telle application, où est-ce qu'elle a mis le fichier. Il est possible qu'il me l'ait mis dans mes éléments téléchargés, ce qui serait le plus logique, mais c'est pas toujours le cas. Oui, c'est ça, voilà. Il me l'a mis, en tout cas sur le Mac, dans le dossier téléchargement, ce qui est assez logique. Voilà, donc mon son, je peux le vérifier. Alors, mamie, comment? Bon, ça marche. Voilà.